Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous sommes aujourd'hui le dimanche dit in albis, en blanc, parce que c'était le dimanche où les nouveaux baptisés de la veillée pascale déposaient l'aube blanche qu'ils revêtaient tous les jours à la messe de l'octave de Pâques. Donc les textes de la messe d'aujourd'hui font allusion dès l'introïte aux petits-enfants. Aux petits-enfants qui peuvent avoir 60 ans. Mais à partir du moment où ils viennent d'être baptisés, bien, spirituellement parlant, ce sont des petits-enfants. Comme des enfants nouveau-nés, dit l'introïte, désirez ardemment le pur lait spirituel. Parce que les enfants qui commencent dans la vie ne commencent pas par manger une belle entrecôte. Oui, même pas la peine. Donc, humainement parlant, il y a une progression. On commence par le lait maternel, et puis après on commence à manger des purées, etc. Et petit à petit, au fur et à mesure que les dents poussent, eh bien, on leur donne de la nourriture plus solide. C'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Oui. Mais la nourriture dont il s'agit est évidemment une nourriture pour l'âme. Et cette nourriture pour l'âme, oui, a quand même pour fondement le fonctionnement de la nourriture humaine, naturelle, pour l'intelligence. Là, on n'est plus dans la nourriture matérielle, on est dans la nourriture non pas spirituelle, surnaturelle, mais la nourriture intellectuelle, dont il faut comprendre et respecter le fonctionnement. L'Évangile nous montre le contre-exemple, parce que c'est un contre-exemple. Je ne me lasserai jamais de le redire tous les ans. Pour ceux qui se réfèrent à saint Thomas comme étant leur saint préféré, leur saint de référence. Moi, je suis comme saint Thomas, comme beaucoup de dévots de saint Thomas sur cette terre ne cessent de se réclamer. Moi, je ne crois que ce que je vois. C'est justement ça que notre Seigneur dénonce. Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru, mais bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Si c'est un contre-exemple, c'est tout de même quelqu'un de profondément humain, saint Thomas. J'allais dire que c'est même une caricature d'être humain. Mais comprenons que saint Thomas ne s'élève pas au niveau de la foi, certes, c'est ce que lui reproche notre Seigneur, mais il fonctionne comme tous les êtres humains. Il faut toucher, il faut voir, il faut sentir, il faut goûter, on met dans la bouche. Comme ça qu'on prend connaissance de la réalité qui nous entoure. On parle des petits-enfants, évidemment, de ceux qui ont besoin du lait, comme dit l'introïte de la messe.
C'est le fonctionnement absolument nécessaire pour acquérir les connaissances des choses. C'est pas le tout de dire c'est une cuillère. Il faut sentir la cuillère dans la main, puis après on apporte la cuillère à la bouche, parce que il faut sentir le froid, le dur, et l'intelligence va former l'idée de cuillère. Cette idée de cuillère n'est plus matérielle. C'est une idée universelle. C'est-à-dire que notre intelligence a cette capacité à 1 an, 2 ans, 3 ans, à commencer à se faire des idées universelles des choses. Parce qu'à force de voir des cuillères de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les matières en plastique, c'est chaud, c'est froid, c'est dur, c'est mou, c'est... Et à chaque fois, maman, elle dit, ça, c'est une cuillère. Et l'enfant, il a l'idée de la cuillère universelle. Donc ce fonctionnement, je dois toucher, je dois sentir, je dois goûter, est une étape absolument nécessaire pour découvrir le monde tel qu'il nous entoure, ceci dans les premières années. Mais très vite, quand l'enfant parle, quand l'enfant commence à lire, quand l'enfant commence à grandir, il va dire c'est ma maman, c'est mon papa. Ah oui, et comment tu le sais? Est-ce que tu peux me le prouver? Et aucun enfant n'a dit à sa mère qui me dit que tu es ma mère? Comment je peux savoir? Ça n'existe pas sur Terre, ça. Parce que un enfant, il croit. Il n'a jamais vu la carte d'identité de sa maman. Il n'a jamais téléphoné à la mairie du lieu de naissance de sa maman pour dire « Est-ce que ma maman est dans l'état civil ?» Ça, on le découvre plus tard, quand il faut apporter des papiers à l'école, etc., enfin, dans différentes circonstances. On découvre que nos parents ont un état civil comme nous. Mais je veux dire, quand on est tout petit, on croit, sur parole. Maman, elle a dit. Papa, il a dit. Et après, tout ce qu'ils disent, c'est parole d'évangile. Parce que maman ne peut pas me mentir. Parce que papa ne peut pas me mentir. Donc, ils croient absolument tout ce qu'on dit. Y compris le Père Noël. Si maman m'a dit que le Père Noël vient, c'est que le Père Noël, il vient. Oui. D'où Je ne veux pas parler de trop de péché, mais c'est quand même une faute, à mon avis, grave, de faire croire aux enfants un mensonge tel que le Père Noël. Mais de dire que c'est l'enfant Jésus qui descend par la cheminée, c'est du même ordre. Hein. Excusez-moi. Hein. Pardon pour les enfants qui croiraient ça. Hein. On dit la vérité aux enfants. C'est papa et c'est maman qui offrent des cadeaux à Noël. On ne raconte pas des cracks aux enfants. Eh bien, chers frères. Quand voulez-vous après qu'il vous fasse confiance? Moi, je croyais que c'était le petit Jésus qui venait nous porter les cadeaux. Mais c'est quoi cette histoire? Alors, par contre, on raconte des contes aux enfants. Oui, les contes de Noël, parce que l'enfant, il sait que c'est un conte, c'est pas la vérité. Et on ne dit pas à un enfant, comme si c'était vrai, que le petit Jésus, il vient par la cheminée. Bref, je ferme la parenthèse. Donc tout ce que dit papa et maman, c'est la vérité. Donc l'enfant, parce que Dieu nous a créés comme cela, il a la foi dans ses parents. Mais une foi humaine, pas une foi divine, évidemment. C'est une foi humaine parce que
nous sommes constitués pour croire. Et nous croyons beaucoup plus que ce que nous pensons. Nous croyons que Clovis, Saint-Louis, Napoléon, ce que vous voulez, nous croyons qu'ils ont existé et qu'ils ont fait les choses que nous connaissons. Mais qu'est-ce que nous avons vérifié par nous-mêmes? Nous n'avons rien vérifié, nous n'étions pas là. Donc nous sommes obligés de croire. De croire ceux qui enseignent, dans un premier temps. Après, on va vérifier. Comme pour les parents, hein. On croit d'abord le professeur, puis après, on va vérifier dans les documents, dans les livres d'histoire. Et pour ceux qui veulent pousser plus loin, ils vont dans les archives nationales, la Bibliothèque nationale à Paris, où ils cherchent les bibliothèques sur Internet maintenant, dans le monde entier. On vérifie. Mais au départ, on croit. Et même dans la vérification, on est obligé quand même de croire les documents qui sont dans les archives. On ne va pas toucher Napoléon, on ne va pas aller lui poser des questions. On est obligé de croire des documents qui témoignent de Napoléon. On est obligé de croire des documents qui témoignent de Saint-Louis. Oui, voilà. On est obligé de croire Joinville dans ce qu'il dit. Ça veut dire qu'on a des arguments pour établir que ce que dit Joinville à propos de Saint-Louis, c'est crédible, c'est véridique. Voilà. Et tout est comme ça. Nous sommes des êtres de foi dans beaucoup d'aspects de notre vie, mais notre fonctionnement débute dans l'expérience concrète, dans l'expérience sensible, qui nous permet ensuite de faire des raisonnements, qui nous permet d'avoir une pensée personnelle. Mais cette pensée personnelle, pour qu'elle reste vraie sur le plan humain, doit toujours revenir à l'expérience sensible, à l'expérience concrète, à la réalité concrète. Oui. C'est le drame de tous ces intellectuels qui sont des idéologues. Parce que justement, ils en restent au niveau des idées, ils ne reviennent pas vérifier leurs idées par rapport à la réalité concrète. Ils disent, mais ma pensée est tellement géniale, est tellement logique. Comment vous ne pouvez pas la comprendre? C'est pas la question. Si, on comprend très bien ce que tu dis. Sauf que ça n'a aucun rapport avec la réalité. C'est juste ça le problème. Toi, tu restes dans tes raisonnements, mais regarde un peu ce qu'il y a dans le concret. Ça ne correspond pas. C'est ça le drame de beaucoup de gens. Donc, revenir au concret qu'on peut vérifier, toucher, voir, sentir, humainement parlant, c'est une très bonne démarche. Comprenons bien ce que veut dire notre Seigneur. Il ne reproche pas à saint Thomas d'être un homme concret. C'est très bien qu'il soit un homme concret, qui veut vérifier, toucher, sentir, voir. Mais dans le domaine de la foi, c'est-à-dire quand il s'agit de Jésus, là, c'est complètement hors sujet, complètement à côté. C'est une mauvaise attitude. Parce qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu, on ne touche pas, on ne sent pas, on ne vérifie pas, on croit ce que l'on ne voit pas. Bienheureux, dit Jésus, ceux qui croient et qui n'ont pas vu. C'est-à-dire pas seulement qui n'ont pas vu, qui n'ont pas senti avec leurs 5 sens, qui n'ont pas entendu. Bienheureux ceux qui n'ont pas entendu. Bienheureux ceux qui n'ont pas touché, comme toi, tu vas me toucher, d'accord, très bien. Mais bienheureux ceux qui ne toucheront pas. Oui. Bienheureux sommes-nous qui recevons le Seigneur Jésus dans la Sainte Hostie, oui, sans rien sentir. C'est-à-dire que non seulement on touche, mais on mange,
Et on ne sent rien. Oui. On mange, mais on ne voit rien. Ça, c'est la foi. Et bienheureux sommes-nous qui n'avons jamais vu notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pour ceux qui aimeraient tellement voir la Sainte Vierge ou tellement voir notre Seigneur. Oui. Ça, c'est une faiblesse. Comme ceux qui voudraient tellement voir un miracle. Ça serait tellement beau, voir à Lourdes. Et si on pouvait voir un miracle. Non mais on oublie que Jésus nous a dit « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu ». Il ne faut surtout pas désirer de voir des miracles. Il ne faut surtout pas désirer voir la Sainte Vierge. Alors, très bien, si elle accorde cette grâce à certaines âmes. Et ce n'est pas désiré, parce que quand on voit la vie qu'il y a derrière, c'est épouvantable en général sur le plan humain. C'est un calvaire continuel, parce que ça se paye très cher de voir la Sainte Vierge. Mais nous, si vous voulez, ce qui nous attire le plus souvent, c'est quoi? C'est la satisfaction des sens, c'est la satisfaction de la curiosité, c'est la satisfaction de l'imagination. Parce qu'en général, les enfants à qui la Sainte Vierge apparaît, ou les âmes privilégiées à qui notre Seigneur ou la Sainte Vierge apparaissent, n'ont jamais désiré, eux. Ça leur arrive sans qu'ils demandent rien. Et puis, ils ne demandent pas la suite non plus. Mais ils sont en parfaite conformité avec la volonté de Dieu. C'est autre chose. Et ceux qui désirent voir cela, c'est pas bon. Cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de la curiosité humaine. De la satisfaction des facultés humaines. Donc notre Seigneur nous invite ce matin à vivre au niveau de la foi et non pas au niveau des sens ou au niveau de l'intelligence humaine. Et cette foi, oui, elle est nourrie, elle est développée, elle est vivante, toujours par trois principes. Oui. Toute la vie spirituelle fonctionne par trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça, c'est la vie au ciel. Et c'est l'union à Dieu. C'est tout ce qui concerne les réalités divines, la Sainte Trinité. Et sur la terre, il s'agit encore des trois, mais c'est l'action de Dieu dans les hommes. Oui. La Trinité, c'est Dieu en lui-même au ciel, et les trois sur la terre, c'est le Saint-Esprit, l'eau et le sang. Et cette vérité des trois qui rendent témoignage sur terre est mystérieuse, difficile à comprendre. Moi, personnellement, j'ai mis au moins plus de 20 ans à trouver la réponse. J'ai cherché partout. Hein. On la trouve, la réponse. Il y a des auteurs spirituels, il y a des pères de l'Église qui l'expliquent, si vous voulez. Mais il faut les chercher. On va vous faire gagner du temps. Mais pourtant, c'est très important. Et c'est même fondamental, puisque c'est le cœur de notre vie sur Terre. C'est le cœur de notre vie spirituelle. Oui. Et malheureusement, le secret est trop bien gardé. Donc le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous tient compagnie jusqu'à la fin du monde, qui remplace, si vous voulez, notre Seigneur, la présence de notre Seigneur sur terre, pour nous éduquer, pour nous sanctifier, pour nous transformer de l'intérieur. C'est sa mission qu'il a reçue le jour de la Pentecôte. La mission du Saint-Esprit commence au moment de la Pentecôte. Et cette mission, vous voyez, c'est
justement de nous transformer et nous sanctifier par l'eau et le sang. Et Saint Jean insiste lourdement pour montrer l'importance de la chose. C'est pas ça, l'eau seulement, c'est pas l'eau du baptême. L'eau du baptême, ça ne suffit pas. Et même dans le baptême, il n'y a pas que l'eau. Il y a l'eau et le sang. Quelle est cette eau? Quel est ce sang? Qui ne fait qu'un avec le Saint-Esprit. Et bien là, il faut revenir juste un petit peu en arrière. Donc du dimanche de Pâques, on remonte au vendredi saint. Sur la croix, le Seigneur Jésus a donné à son Église, qui était représentée par la très sainte Vierge Marie et Saint Jean, il a donné, une fois que le soldat Longin a percé le Sacré-Cœur de Jésus sur la croix, Saint Jean, le même qui a fait cet épître, qui était au pied de la croix et qui a vu, et qui rend témoignage de ce qu'il a vu, dit-il, eh bien, a vu couler du cœur ouvert de Jésus de l'eau et du sang qui restait dans le cœur mort, puisqu'il était déjà mort, dit l'Évangile. Mais jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la dernière goutte de son sang, notre Seigneur a voulu le donner aux hommes. Oui. Il a permis qu'on ouvre son cœur, alors que tout le sang était vidé par ses plaies. Il restait encore un peu de sang dans son cœur. Ben, même ce sang-là, il n'a pas voulu le garder. Il a voulu le donner. Et ce sang et cette eau, que l'on retrouve d'ailleurs sur le Saint-Suaire, puisque la plaie a continué de couler quand on a enveloppé le Seigneur Jésus dans le suaire, et donc on a encore la trace sur le linge de cette eau et de ce sang. Eh bien, notre Seigneur a voulu ainsi symboliser tous les sacrements, et en particulier le sacrement de l'Eucharistie, le saint sacrifice de la messe. C'est pour ça que le prêtre, à chaque messe, dans le calice, verse du vin et une goutte d'eau pour bien rappeler que sur la croix a coulé du sang et de l'eau. C'est le sens de cette action du prêtre à l'offertoire. Et de la messe découlent tous les 7 sacrements. C'est la source d'où découlent absolument tous les sacrements, du sacerdoce jusqu'au baptême. Donc, dans le baptême est compris, évidemment, le sang de Jésus, puisque c'est dans le sang de Jésus que nous sommes lavés de nos péchés. L'eau n'étant utilisée que comme moyen, comme matière, dit le catéchisme, du sacrement de baptême. Et l'eau, si vous voulez, utilisée, symbolise le Saint-Esprit et sa grâce. On parle de l'eau comme étant le symbole de la grâce, et le Saint-Esprit est toujours lié avec l'eau. J'en ai parlé dans l'exposé sur la veillée pascale. Hein. Toute la cérémonie de la veillée pascale va unifier, voyez, l'eau baptismale avec le Saint-Esprit dans le souffle du prêtre qui souffle en forme de psy, etc., sur l'eau, sur la fontaine baptismale. Donc il y a le Saint-Esprit, il y a l'eau et le sang de Jésus qui lave l'âme du péché originel, au moins pour le baptême. Donc là, nous sommes évidemment dans les réalités surnaturelles qu'on ne peut pas vérifier, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir. Oui. On y croit, on n'y croit pas, on adhère pas, mais
Il n'y a aucune vérification. On peut très bien sentir le vide, on peut très bien sentir une totale indifférence à tout ce que je viens de dire. Oui. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas parce qu'on va parler de ces réalités magnifiques qu'on va être transporté de sentiments, de joie, d'amour. Non, non. Si vous êtes totalement indifférent, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est normal. C'est juste que quand nous ne sommes pas indifférents, quand nous avons évidemment quelquefois ces transports d'amour et de joie, c'est juste un cadeau du Saint-Esprit. Oui. Comme on peut offrir une récompense à un enfant qui a bien agi, bon, voilà, je te donne une récompense. Le Saint-Esprit fait pareil avec nous de temps en temps, il nous donne des récompenses pour nous encourager. Mais ce n'est pas une chose normale, automatique et habituelle. C'est juste un cadeau de temps en temps. Ce qui est normal, ce qui est habituel, c'est qu'on ne ressente absolument rien. Voilà. Et est-ce que je veux adhérer, est-ce que je veux croire dans la parole ou pas? C'est juste ça. Est-ce que j'y adhère ou est-ce que je n'y adhère pas? Mais ce n'est pas une question de sentir ou de ne pas sentir, de ressentir ou de ne pas ressentir. Que la résurrection de notre Seigneur soit pour nous l'occasion de lui demander la grâce de vivre au-dessus de nos sensations, au-dessus de notre intelligence purement humaine, pour adhérer sans réserve, sans argumentation, sans pinailler sur les détails. Voyez. Retrouver notre âme d'enfant. Retrouver cette spontanéité de croire qu'ont les petits envers leurs parents, mais là, non pas envers les parents, mais envers Jésus lui-même. Retrouvons cette confiance totale, Jésus l'a dit, donc c'est vrai. Au nom du Père et du Fils.